Ouais, le pauvre, franchement, voilà, il fait pitié quand même, le pauvre. Là. Oui. Magnifique. Alors, que je vous explique. On va voir par là. Ouais. Je vous dis, attends, tout le monde n'est pas là. On attend tout le monde. Nous démoraliser avant de partir. Mais non, c'est pour expliquer On va au point là, on va au point là. On le fait, hein. Bien énervé, tu mets 4 jours pour la traverser. 43 km. Oh là. Et si tu veux bien traverser, il faut tous les faire. Tu vois un volcan, tu vas. Ouais. Bah, tu fais ce que tu veux, hein. Moi, Nous, on va je rester pas là. d'inconvénient. Ce qu'il veut, ce qu'on veut. Spontanément là. Nous, on reste lire des choses comme ça. Ça va être sympa à faire en plus. Voilà, là on le voit bien. 83 volcans, sur 43 km de long, sur un axe, en plus là c'est bien orienté, sud-nord ou nord-sud. Et puis tout ça c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors les gens ont tendance à croire que c'est que les volcans qui sont classés, mais c'est pas vrai du tout, c'est tout le secteur géologique en fait qui a été classé. Et là vous pouvez le voir, vous voyez les traits qui sont là. C'est pas des routes, c'est des failles. Et du coup, on a ce qu'on appelle la faille de Limagne. Et c'est toute cette partie-là. Là, vous êtes à 300 mètres d'altitude. Et là, vous êtes tout de suite d'un coup, là, vous êtes à 1000 mètres d'altitude. C'est le vieux plateau granitique hercynien là, qui soutient les volcans. Et il s'est fracturé quand les Alpes se sont formées il y a 50 millions d'années. Et du coup, les volcans, on est sur des types de volcans monogéniques. Monogénique, ça veut dire quoi? Voilà, une poche, une montée de lave et un volcan, à chaque fois. Et alors, il y en a 83 volcans. La plupart, c'est tous des cratères. Nous, on est dans le secteur sud, là. Et on est on est ici, nous. Là, sur mon bâton. Ah, d'accord. Voilà. On fait un trou là. Non, il pas ma carte. Et du coup, on est là, nous. On va monter sur le puits de la Vache, là. Sur le puits de la Solace. Après, on va aller où? La Solace. On va aller, on va aller au puits de Pourcharet. Oui, il est marqué sur Et après, on passera là, là, les sentiers. là. On ira sur le puits de Vichâtel et on reviendra là. Non, c'est tout petit. Ça Ah revient ouais. à la nuit. Sur la carte. Et nous, du coup, on va faire ça. Après, en début de matinée, je vais quand même vous faire un petit topo sur les volcans parce que vous compreniez à quoi vous aviez affaire. Vous savez déjà que vous êtes sur des volcans monogéniques qui sont alignés sur un axe nord-sud, 43 km, 83 volcans. Et seulement, si on enlève les coulées de lave, seulement 7 km dans les endroits les plus larges. Ouais, c'est vraiment beaucoup, Et qu'est-ce que je voulais dire? Et vous êtes sur le premier site naturel de France hexagonale, Classé par l'UNESCO. classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Classé 2 fois. Il attendait. Et après, on va monter là-haut. Donc, on va se prendre 167 mètres de dénivelé. Après, on passera entre les deux. On remontera sur le puits de la Solace. Après, on va quitter le chemin, on passera par là. Ça, c'est le plan 1. On va en faire un de plus, on ira voir le puits de Monteillé. Et après, là vous voyez RET, c'est le puits de Pourcharet, on montera dessus. Et après on ira... Tu nous auras fait faire. Après on ira là. Après on ira là. Après on ira là. Elle veut ta fumée ce matin. Après on ira là. Et on rentrera ici. Oui, mais ils sont pas hauts les puits en fait. Voilà. En fait on va mixer les sentiers. Voilà. Non, c'est pas haut hein. 30-50 mètres. Vichâtel, on a un cratère là. Et là, si vous regardez les courbes de niveau, ça fait un arc de cercle, comme un fer à cheval, ou un croissant. C'est un volcan usé. Une banne. Et ben il en manque un bout là. Le cratère, c'est cassé. Et ce matin, nous allons nous transformer en scientifiques et nous devrons trouver pourquoi il en manque un bout. C'est effondré. Et je ne le dirai pas avant d'être là-haut. Bon. La thermoluminescence.
On sait comment se décomposent les cristaux de quartz au fur et à mesure des années, des milliers d'années. Et du coup, on peut déterminer en examinant une roche au microscope, par thermoluminescence, on peut déterminer l'âge d'un volcan. Et là, on sait que celui-là, il a 8500 ans. Depuis de la solace et de la vache. Et donc c'est marrant parce que quand tu regardes ça, tout ce qui meurt sur la planète, ça donne à manger aux vivants, ça se décompose. Et du coup, là, si vous regardez en épaisseur, ça fait ça. Il n'y a pas eu d'époque glaciaire ici. Enfin, si, il y en a eu une, mais les volcans sont arrivés après l'époque glaciaire. Dernière époque glaciaire, c'était le Wurm. C'est arrêté il y a à peu près 13 000 ans. Et 13 000 ans. Enfin, pas 13 000 ans, non, parce que 8500 ans le volcan. Et on voit qu'en dessous, c'est de la roche volcanique. Et donc, ça fait ça d'épaisseur. C'est pas beaucoup. Hein. Et après, si vous regardez, si on prend les cailloux, là, c'est intéressant. Il y a un affleurement. C'est toujours intéressant, un affleurement. Si vous regardez les cailloux, la couleur dominante, c'est noir. Voilà. Ça, déjà, ça nous donne un indice. Quand c'est noir, ça veut dire que le fer s'est pas oxydé à l'intérieur. On a du fer. Et ça veut dire que ça s'est refroidi très vite. Et du coup, ça n'a pas eu le temps de piquer des ions à l'oxygène. Si c'était à l'intérieur du volcan, les pierres seraient rouges. À l'extérieur du volcan, elles sont noires. Pourquoi elles sont rouges à l'intérieur du volcan? C'est parce que ça fait comme quand vous allumez le gaz, vous avez du rayonnement. Si vous mettez la main, ça chauffe. Et bien là, c'est pareil. La lave, c'est de la lave liquide. On le voit parce qu'il y a des petites bulles de gaz. Ça s'est refroidi rapidement à l'extérieur. Du coup, les pierres sont comme elles étaient à l'origine. Par contre, à l'intérieur, là où sort la lave, vous avez un lac de lave, 1200 degrés. C'est de la roche en fusion. Et le rayonnement fait que les roches qui tombent à côté, elles vont passer. Alors, c'est le fer qui va prendre un ion à l'oxygène, ça passe de Fe2+ à Fe3+. Phénomène d'oxydation. Et du coup, ça va rougir. Enfin, ça va s'oxyder, ça va rouiller, quoi, le fer. Et du coup, c'est pour ça qu'on va avoir des pierres qui vont être rouges. Quand vous voyez des pierres rouges, vous êtes près de là où c'est sorti. D'accord. Donc là, on est loin. En plus, les cailloux, ils sont gros ou petits? Petits. Si tu prends un caillou gros et que tu le jettes, et un caillou petit et que tu le jettes, celui qui va le plus loin, c'est le petit. Mais il y a des bombes volcaniques, on va essayer tout à l'heure. Bah oui, avec la même force, tu vas projeter le petit plus loin. Là, c'est pas quelqu'un qui a projeté les cailloux, hein, faut toujours imaginer, moi je dis toujours, la cheminée de lave, on pourrait dire c'est une bouteille de champagne. Le bouffon qui saute, c'est l'écorce terrestre. Et le gaz qui propulse le liquide, c'est le champagne. Voilà. C'était la bouteille de coca, hein. Ouais, mais C'est champagne. la nuit a été dure. Ah, mais c'est la classe. Et non, mais champagne, il y a plus d'adultes, je parle de. On comprend mieux avec ça. Voilà. Donc, des petits cailloux noirs, on est loin. Bien. Voilà. On continue. Bien loin. Volcan du Puy de la Manche. Ça, on est sur quelle planète? Mars. Terre. Enfin, les hommes Mars et les dames Vénus. C'est encore une autre histoire, ça. Et la planète Terre, elle a plusieurs couches. Ah oui. Ça va? Elle est ronde, à peu près. Et dans les couches, est-ce que vous les connaissez un petit peu? Parce que ce que je vous dis là, c'est pour vous expliquer pourquoi il y a des volcans en Auvergne. Mais on va partir global pour faire plus singulier. Le noyau. Alors on a deux noyaux sur la Terre. Le noyau métallique au centre. Il y a au centre, c'est le noyau Métallique métallique, interne. interne. Le noyau externe.
le manteau et l'écorce terrestre. Je l'ai faite un peu grosse, mon écorce terrestre. Ouais, elle est épaisse. Elle est assez épaisse. Hein. Lui, il est en quoi? Ferritique. Métal. Métal, fer, fusion. oui, Manganèse, tactène. Tactène, vanadium, chrome, fer en fusion. du fer et du nickel. À 5500 degrés. Et le tactène alors aussi. Est-ce que c'est solide ou est-ce que c'est liquide? Liquide. Fer et nickel, si vous les chauffez à 5500 degrés, c'est liquide. Et ben c'est solide. Ah oui, à cause de la pression. Bien. C'est bon à l'école. Non, mais il faut demander à On a emmené le premier de la classe, on est bon. Et pourquoi c'est solide? Il a dit à cause de la pression. Ben, tout à fait. Prenez 2 bocaux en pyrex qui résistent au chaud. Vous mettez un morceau de beurre dans un morceau de beurre dans l'autre. Vous mettez un couvercle, celui qui est à ma gauche, enfin qui est là, il est à la pression atmosphérique, à peu près 1 bar. Celui qui est là, on va lui mettre la pression qu'il y a là. Vous mettez 2 petits becs benzène en dessous, vous faites chauffer pareil. Celui qui a la pression atmosphérique, le beurre va fondre. Celui qui a la pression qu'il y a là, ne fondra pas. Voilà. Et en plus, il y a mieux que ça, c'est que si vous prenez celui qui ne fond pas, qui a cette pression, vous allez au pôle Nord, moins 70 degrés, vous enlevez la pression, et bien il va fondre. Ça, c'est la mémoire des molécules. C'est une autre histoire. Donc, ok, graine métallique solide, on l'appelle. Fer et nickel. Le noyau externe, il est en quoi? En roche un peu fondue quand même. Eh bien non. Ah non, parce qu'il y a un frottement entre les deux. Mais alors vu que toi tu t'es trompé, les autres ne peuvent même plus parler. Il y a un frottement entre les deux, c'est ce qui génère le magnétisme. Entre autres. Tout à fait. Tu dis ça? Ouais, il y a une sorte de... Et ils sont dans le sens inverse. Ouais, alors pourquoi ça frotte? Il est en quoi lui? Un métaux un peu moins lourd que Ouais. Oui, c'est... Fer, nickel, un peu de gaz. Et du coup il est solide ou liquide? Semi-liquide. Semi-liquide. Eh bien il est liquide. Pourquoi? Oui, pour le frottement. Non. Oui, enfin oui pour le frottement. Mais à cause de la pression va diminuer très rapidement. Et du coup, plus vous allez vers l'extérieur, moins il y a de pression. Moins il y a de pression, plus ça fond. Voilà. Et ça c'est important parce que quand vous parlez de volcanisme ou de géologie en général, il faut toujours penser pression et chaleur. Toujours penser à ça. Et donc, le noyau externe qui est en fer et en nickel aussi, liquide. Ok pour ça. Cette partie-là, le manteau, il est en quoi? Le manteau. Alors qui c'est qui pense que le manteau est liquide? Levez la main. Oh bah moi je pense pas. Voilà. Qui c'est qui pense qu'il est solide? Solide que... Alors là je ne l'ai pas dit, mais là à 5500 degrés, là on est à peu près à 4000 degrés on va dire. Il y a liquide là. 3000. Et là, bah déjà c'est en quoi? Il y a de la roche. Voilà. Tous les éléments qu'il y a sur la planète, ils sont contenus là-dedans. Les 117 éléments. Je regarde parce que les 117 éléments qu'il y a sur la planète, c'est marqué à la fin du tableau des éléments là. Et ben ils sont présents là. Ici on est à l'école. Il y a plus longtemps que toi. Du plomb, il y a du plomb. Les Vous diamants. vous avez des bijoux en or? Ouais, les Ou en diamants. platine? Les diamants, le platine. Ou en argent? Alors diamant c'est du carbone. Mais par contre l'or c'est un élément primaire. Et du coup on n'a pas eu de chance, donc sur la planète on n'a pas eu beaucoup d'or. C'est pour ça que ça vaut cher. Mais dans la répartition qui s'est fait là quand toutes les molécules se sont amalgamées, on aurait pu avoir vachement d'or en fait. Si ça se trouve il y a des planètes, c'est que de l'or, et ce qui vaut cher là-bas c'est le fer. Mais bon, enfin, tout ça pour dire qu'il y a tous les éléments là-dedans. Et on va dire que le principal qu'il y a c'est la silice. Et après on a du carbone, du potassium, du magnésium, enfin on a tout.
Et donc, est-ce que c'est solide ou liquide? Là, on est à 2000 degrés à peu près. Non. Non, c'est liquide. pas tout mais à Ouais, c'est exactement ça. C'est à la fois liquide et à la fois solide. On est en Auvergne ici. Hein. Imaginez que vous voyez... Non, non, mais... Attends, mais on peut le dire comme il faut, on dit ductile. Ductile. C'est liquide. Non, c'est... Non, parce que des fois C'est de la pâte à modeler. À 2000 degrés. Avec tous les éléments de la planète. Mais que tu fais pas avec les mains. Hein? Oui, qu'il faut Pas les mains. Il a dit pâte à modeler un peu. Donc, Réponds plus vite. Et cette écorce terrestre, elle est en granit principalement sur la planète, elle fait 50 km d'épaisseur. En moyenne. Chez nous, en Auvergne, elle fait 23 km d'épaisseur. 17 même. Déjà la moitié. Et alors pourquoi? Eh bien tout simplement, l'écorce terrestre, il y a des failles sur l'écorce terrestre. Et des fois, Non, mais quand je bouger mes chevilles. ça s'écarte. Comme ça, là. Ça s'appelle une zone d'accrétion. Et c'est là que va se créer la matière d'ailleurs. Parce que la matière a toujours encore la pression. La matière a toujours là où il y a le plus de pression, là où il y a moins de pression. Et du coup, là, quand ça s'écarte, ça va sortir. Ça va s'amalgamer sur les bords. Voilà. Et puis, ça va nous fabriquer l'écorce terrestre. Ça s'appelle une zone d'accrétion. Si ça s'écarte là-bas, il faut des endroits où ça se rencontre. Du coup, ça va se rencontrer. Bah oui, si ça se rencontre pas, la Terre, elle va augmenter. Mais après, c'est intéressant parce que si on n'avait pas ça, là, ils sont en train de revenir sur la théorie de la tectonique des plaques, mais bon, l'hypothèse n'est pas validée encore. On va dire que là, il y a deux plaques qui se rencontrent. On appelle ça une zone de combat. Non, pas de pas subduction encore, comme ça se rencontre. Quand deux voitures sont dedans, ça fait bien. Donc c'est une zone de collision. Quand les voitures sont tapées dedans, s'ils vont regarder sur le capot, il est comment le capot? Il est un peu cabossé, ça fait des ondulations. Et bien on en a nous. On le verra quand on sera là-haut. On a les montagnes du Livradois à Forez. Et de l'autre côté, on a le plateau de Mille Vaches. Alors c'est pas à l'échelle là, hein, mais prenez une crêpe, vous la serrez, ça fait des plis. Ben, c'est ce qui s'est passé sur l'écorce terrestre, montagne du Livradois à Forez, plateau de Mille Vaches. Voilà, et nous on est là. Alors là, bon, rien de bien particulier. Puis qu'est-ce que ça va faire aussi? Si je mets la force qu'il y a de deux plaques dans mes bras, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se soulever. Non, pas tout de suite. Ça va onduler, ça va faire des plis. il y en a une qui va. Bien. Et ça va faire une fracture. Et donc on a des fractures au niveau de l'Auvergne. Et en plus c'est pas fini. Et c'est là où l'eau. Vous l'avez dit, la zone de collision devient une zone de subduction. Bien. Donc la plaque là elle va monter, elle va nous faire des montagnes. Et l'autre elle va descendre. On appelle des Alpes. Voilà, c'est pas des volcans là. Hein. Est-ce qu'il y a des volcans là? Non. Eh ben non, la lave ne peut pas remonter. Hein. Il y a plus de pression là qu'il y a de pression là. Donc ça ne peut pas passer. Ok pour les Alpes. La plaque, c'est laquelle qui monte et c'est laquelle qui descend? C'est la plus grosse ou la plus petite? Laquelle qui passe par-dessus? Par-dessus, c'est la plus légère. Par-dessus, c'est la plus légère? Non. Mais non, c'est l'inverse. C'est toujours la plus dense qui va monter. Et là, pour la circonstance, là c'est la plaque africaine et là c'est la plaque eurasienne. Et là vous allez avoir cette plaque-là qui va descendre. Oui. Ouais, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ah bah, elle va se réchauffer. Oui, et donc Elle va revenir. voilà, elle va se liquéfier. Ouais, c'est génial parce que quand tu regardes un caillou, tu fais le cycle du caillou. Hein. Il vient de là, il est passé là. Soit il est resté dans les couches internes, il est devenu du granit. Soit il est monté directement, alors on appelle ça une roche plutonique, soit sinon une roche volcanique, c'est quand ça sort. Après ça va se déposer, ça va faire une roche sédimentaire. Et après ça va être pris entre deux plaques, ça va faire une roche métamorphique. Et puis après ça peut retourner dans le magma. Et après ça revient. On fait ça depuis longtemps. Et
donc ok pour ça. Si la plaque elle descend, est-ce que vous avez vu un élastique plat? Vous tirez l'élastique plat comme ça, vous l'étirez. Il va s'amincir. Ben, du coup, c'est un peu pour ça, il n'y a pas que ça, mais en Auvergne, ça va amincir les cours d'eau terrestres. Et en plus, ça ils l'ont mis en évidence il y a 12 ans maintenant, vous avez des mouvements qui se créent dans le manteau. Alors avant, ils disaient que c'était à cause des plaques qui pénétraient. C'est un peu vrai, il y a des effets de pression qui font que ça va venir frotter l'écorce terrestre en dessous. Si on frotte, ça chauffe. Donc du coup, ça va dissoudre un petit peu l'écorce terrestre par en dessous. Voilà, après ils ont mis en évidence qu'il y a des mouvements partout dans le manteau. Et donc, Voilà. du coup, il y a un Donc risque du coup, notre écorce terrestre en Auvergne diminue. Elle est diminuée par rapport à la moyenne terrestre. d'où le risque d'un nouveau volcanisme. Ben voilà. Et du coup, tous les volcans d'Auvergne qui sont sortis, c'est des volcans qui sont sortis Trop tôt. 1500 ans, t'as dit. il y a 8500 ans, ouais. Oui, mais 1500 ans. Et pour cela. Après 100 000 ans. Après, si vous prenez le Cantal, c'est 11 millions d'années. Si vous prenez les volcans de la plaine de la Limagne, c'est entre 25 millions d'années et 10 millions d'années. Donc on a encore quelques millions d'années. Donc ça fait longtemps que le secteur est endormi. Les volcans sont tous éteints. Ils sont endormis. Endormis. Après, on peut avoir plusieurs types de volcans. Bon, je vais faire rapide quand même, sinon on va geler sur place. Je fais un V là. Vous voyez mon V? Oui. On a deux couches dedans. Le manteau et l'écorce terrestre. Décalez-vous là. Et là. Ah là, oui. Là, on va dire qu'on a le manteau. Et ça, c'est l'écorce terrestre. J'ai fait un zoom. Là. On va avoir des volcans. Alors, on a le magma ici, la poche de magma là, qui est réchauffée par les mouvements et les phénomènes de friction. Sous l'Auvergne, qu'est-ce qui va se passer? Si la lave, elle monte d'un coup, comme ça, on va avoir une petite chambre magmatique verticale et ça monte d'un coup. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait un dôme. Non, ça ne fait pas un dôme. Ça fait comme le champagne, Ça fait une explosion. une effusion. C'est comme le machin à l'Etna, c'est pareil. Voilà, comme l'Etna. Ouais, comme les cratères de l'Etna actuellement, mais il est en train de se transformer l'Etna. Stromboli, j'aime bien parce qu'il est tout seul. Et du coup, ça va faire des projections. Et au bout d'un moment, on va avoir un cône d'accumulation de ces projections avec un cratère. Voilà, cône d'accumulation avec un cratère. Là, ça se projette. Ce qui va à l'extérieur, c'est noir. Ce qui va à l'intérieur, c'est rouge. Oui, parce que ça s'oxyde. Là, on va avoir des grosses bombes. Là, on va avoir des bombes plus petites. Ce type de volcan, il peut faire aussi des coulées de lave. Là, vous avez un lac de lave. Comme c'est un tas de cailloux, ça peut filtrer à travers et nous faire ce qu'on appelle chez nous, ça c'est spécifique à l'Auvergne, une coulée de lave, une chaire. C-H-E-I-R-E. Voilà. Ce type de volcan, on l'appelle effusif. Strombolien. Après, ça peut nous faire un autre type de volcan. La lave monte et il y a une chambre magmatique là. La chambre magmatique, la lave ne peut plus monter. Elle monte en pression, elle diminue en température. Du coup, elle va passer de l'état liquide à l'état solide. Voilà. L'écorce terrestre explose, parce que au bout d'un moment, quand il y a de la pression. Alors, ce qui est important, c'est que là, la lave, elle va monter rapidement, 1200 degrés. Là, elle va sortir à 800 degrés. Et en plus, dans la chambre magmatique, il y a la matière qui est là. Il y a plein de matières qui vont se fixer, les métaux, bord. Ça va se coller sur la chambre magmatique, là. Ça va tomber au fond. Et à la fin, il nous reste de la silice et de l'eau. Et la silice, c'est blanc. Vous voyez des cailloux blancs, vous êtes sur un volcan explosif. Enfin, si vous êtes sur un volcan. Donc ça va exploser, l'écorce terrestre. Et là, on va avoir qu'est-ce qui va se former. Là, c'est pas la bouteille de champagne, c'est plutôt le tube de dentifrice. Vous mettez la pression sur le tube de dentifrice, le bouchon qui saute, c'est l'écorce terrestre, et vous avez de la pâte qui sort. Là, ça va faire de la pâte, et ça va nous faire un dôme. Si vous avez une poche de gaz dans le dôme, là,
comme c'est de la pâte, ça ne peut pas sortir. Mais au bout d'un moment, avec la pression d'en dessous et la pression du poids du dessus, ben, ça va exploser. Et du coup, ça nous fait une... Non, mais c'est pour symboliser le truc, ça va vite. J'ai bien compris, j'ai bien compris, j'ai compris. C'est 300 km/h, 500 degrés à peu près. Et du coup, ça balaye tout sur son passage. Ah oui, oui. Non, Parce que le Vésuve, c'est une nuée ardente. Nuée ardente, ouais. Voilà. Et là, on va avoir un cratère d'explosion. Voilà. Et après, eh ben, je vous le montre parce qu'on verra le puits de Dôme. Si la pâte elle s'est encore plus refroidie, et qu'elle, là on est à 800 degrés, même des fois 600 degrés, là on va avoir carrément une aiguille de lave qui va se créer, qui va monter là où il y a le moins de pression, c'est-à-dire dans le cratère d'explosion, vu que ça a explosé. Et ça va nous faire une aiguille de lave. Voilà. Et donc là on avait le premier dôme, et là on a ce qu'on appelle une protrusion, une aiguille de lave. Et pour le puits de Dôme, ils ont mis une antenne dessus. Voilà, c'est votre type de volcan péléen, comme la montagne Pelée en Martinique. Oui, Voilà. donc, Et la dernière sorte de volcan qu'on peut avoir, la lave va monter, et là j'ai envie de vous dire, peu importe si c'est de la lave à 800 degrés ou à 1200 degrés, ça va rencontrer une nappe phréatique dans les couches internes de l'écorce terrestre. Qu'est-ce qui va se passer? La lave va monter, chauffer l'eau, une énorme cocotte minute. ouais, ouais, bah, Au bout d'un moment, ça va tout exploser. là, Ça explose. Et du coup, on va nous faire un cratère dans l'écorce terrestre, avec un énorme nuage de cendres. Et vous allez avoir un anneau de débris en général. Et s'il y a encore la nappe phréatique, ça dure 20 minutes. Par contre, en puissance, si vous avez été voir le lac Pavin, ou si vous en avez entendu parler, le lac Pavin, c'est 200 fois la bombe d'Hiroshima en puissance. C'est-à-dire que sur la planète, on n'a pas encore inventé une bombe aussi puissante. Et du coup, au bout d'un moment, il y a de l'eau qui va revenir dedans. Et ça vous fait un mare dans un cratère phréato-magmatique. Je te jure, c'est vrai. Voilà, donc on a le volcan phréato-magmatique, le volcan péléen ou le volcan strombolien. Là on a dit de la roche foncée, là de la roche rouge, là on peut trouver de l'obsidienne, c'est très joli. Parce que ça se refroidit trop vite. Et du coup là on va avoir la roche ou comme ça, ou les deux. Mais elle va être refroidie plus vite, donc ça peut transformer un peu la roche. C'est pour ça que je parle d'obsidienne. Voilà. Et là on a un cratère à l'intérieur du sol, là on a un dôme, et là on a un cône d'accumulation avec un cratère. Voilà. Si vous regardez autour de vous, c'est quelle couleur? Là on est noir et là on est rouge. Alors ça veut dire quoi? On est sur quel type de volcan là? Hein? Celui qu'on savait pas la couleur. Non, c'est pas ça. Roche foncée. On est sur un volcan strombolien. ouais. Celui-là, il a les deux. Et après, on est où par rapport au volcan là? On est à l'intérieur. Bah oui, c'est une couleur rouge, on est à l'intérieur. Bah non, on n'est pas à l'intérieur. On est au sommet d'une cheminée secondaire. Exactement là. Voilà. Et du coup, c'est les scories qui nous le disent. Et puis, si on regarde, le volcan il est là. Et donc, on est sur le rebord là et on regarde ça quand on regarde. Voilà. Et du coup, nous, on va monter au sommet pour aller voir comment c'était. Mais avant, je vous parle de bombe quand même. Vous avez une magnifique bombe là. Elle est montée en l'air, elle a tourné sur elle-même avec la force centrifuge et fait en fuseau. Vous la voyez? Juste là, là-bas. Et après, on peut avoir une bombe yo-yo. C'est arrondi. Pourquoi? Parce que ça monte sur le cratère. Ça descend, ça remonte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Et elles ont plusieurs couches celles-là. Elles se rechargent en lave. Voilà. Et c'est le gaz qui va les propulser. Hein. Voilà pour ça. Ça, c'est les trois sortes de bombes. Après, toutes elles peuvent être en croûte de pain. C'est un peu comme ça. Croûte de pain, ça veut dire quoi?
c'est que ça s'est refroidi un petit peu, et quand ça va taper au sol, ça va dégazer. Et du coup, ça va nous faire cette forme en croûte de pain. En fait. Mais vous pouvez avoir une bombe en fuseau en croûte de pain, une bombe en yo-yo en croûte de pain, et une bombe de vache en croûte de pain. Ça va pour ça? Voilà, c'est bien. Oui, t'es super attentif, c'est bien. Hein. Après, c'est comme si vous étiez les miens. Vous aussi d'ailleurs. Et alors, bon, là on voit des bombes et tout ça. Et le puits de la Vache, c'est le puits de la source. En fait, le puits de la Vache, il s'est constitué il y a 8500 ans sur une zone de surrection glaciaire. Les glaciers avaient usé le sol. Oui. Et du coup, ça faisait une vasque. Bah ouais. D'accord. Enfin, un trou. Quand les glaciers se sortiraient, il y avait un lac. Il y a eu le puits de la Vache qui a évaporé l'eau en surface, enfin la montée de lave. Et du coup, ça a fait le cône d'accumulation avec le cratère. Sauf que en dessous, il y a toujours le trou. Oui. Et ça veut dire qu'il y a de l'eau qui s'accumule à travers les scories. Et donc ça va nous faire un lac. Et quand ce lac va être trop plein, ça va sortir par endroits. Et donc c'était le puits de la source, et non pas le puits de la Vache. Ah. Et la source, ça se disait, en vieux français, ça se disait la Vèche, V-E-I-C-H-E. Et ça vient de Vasse, en celte. Et donc voilà, quand ils ont refait les cartes, ils ont dit, il y a un gars qui a marqué puits de la Vache au lieu de puits de la Vèche. C'est comme dans le plateau de Mille Vaches. Voilà. Après, l'avantage que ça sorte, c'est que les carriers, les gens qui bossaient dans la carrière, pouvaient refroidir leurs outils quand on couper les pierres. Et du coup, ils avaient capté l'eau. Et alors ça marche plus maintenant, pourquoi? Parce que ils ont détourné l'eau pour la récupérer pour le château de Montlosier là-bas. Voilà. Mais avant, il y avait de l'eau qui sortait là. Moi j'ai vu un ruisseau quand il faisait 2-3 jours de pluie, ou au printemps notamment, 3 jours plus tard, tu étais sûr qu'il y avait de l'eau au puits de la Vache. Qui coulait, donc. Voilà. Mais maintenant, je ne l'ai pas vu en activité depuis 2 ans maintenant. On a tout détourné. Voilà, donc ils ont tout détourné. Et après, l'avantage que ça avait, c'est que dans cette lave, il y a des cristaux. Et donc les cristaux les plus gros, ils tombent au fond. Oui. Et ils vont être sortis par cette eau. Et du coup, on trouve des cristaux aussi. Alors, c'est pas des cristaux qui ont une grosse valeur, mais c'est du pyroxène. Alors, je fais gaffe, des fois, il y a des gens qui viennent faire caca, là. Tu sais, il y a des papiers, là, sur le côté. Des cristaux, mais qui sont pas encore en... Il faut recycler. Donc voilà. Et du coup, vous les voyez, là, ça brille. Ah bon? Ah oui. C'est blanc? Non, c'est gris. Gris? Ah oui, si, ça brille. Et du coup, ça arrive à trouver des cristaux de pyroxène, ça s'appelle. Moi, j'ai des gros doigts. Voilà. Vous avez vu, j'en ai, mais ils ne sont pas là. Et vous voyez, ça brille un peu. On voit briller. Et ça fait des petits cristaux à facettes. T'es ramassant, hein, toi. Ça me donne vue, les petits doigts. T'en as un? Voilà. Ah oui. Un pyroxène. Il y en a un là. Ça se voit moins dans la main toute seule que dans le tâche. Tiens. Ouais. On voit mieux, ça ressort plus dans ton plat. Oui. Regarde Isabelle. Tiens, diamant, enfin. Ah, puis les vacances. Ah oui, il brille mieux que celui-là, mais là, on voit bien. Ça brille les vaches. On peut faire Il y a des erreurs comme ça qui ont été répétées après. Vous avez vu? Hop. Tout le monde il est là? On va nommer un cercle.
comme ça. Ça touche pour ton nez. Oui, mais c'est ça tout le monde. Bien sûr, ça démarche. Elle est repartie par là, elle nous a fait les 17 km jusqu'à Saint-Amand-Palande. Et elle a barré un ruisseau qui descendait du stratovolcan du Sancy qui s'appelle la Verre. Et du coup, ça nous a fait le lac d'Eda. Voilà, c'est un lac de barrage naturel. Un petit peu comme le lac Chambon que vous avez peut-être vu. Le lac Chambon, c'est un volcan qui l'a barré et un effondrement. Là, pour la circonstance, le lac d'Eda, c'est la coulée de lave qui a barré l'écoulement du ruisseau et ça a créé le lac d'Eda. Voilà, c'est le lac des Clermontois l'été, ou même au mois de juin, ou même septembre des fois. Quand il fait bien chaud à Clermont, là, ils aiment bien venir ici. Après l'été, c'est un peu pénible parce que c'est comme sur la côte d'Azur. Je sais pas où mettre ton serviette. Ouais, c'est des plages en herbe, mais c'est plein. Il n'y a qu'un seul endroit où c'est pas plein, c'est la plage Midi. Là, on la voit pas parce qu'il n'y a plus personne. La plage Midi, on la repère sur terre facilement, même d'ici. Tu as tous les pédalos qui sont devant.